Le Paraguay a son échange crypto 100% local. On va en parler dans cette vidéo. C'est une entreprise qui s'appelle X4T. X4T. C'est un exchange 100% paraguayen, 100% local, qui offre tout un tas de services. Et il y a une news un peu là-dessus qui reprend l'évolution de cette entreprise. On va pouvoir la lire ensemble, l'analyser, et je vais pouvoir vous donner un peu mon retour, moi qui suis sur place. Alors, X4T révolutionne l'accès aux cryptos avec une plateforme simple, en guarani et en dollars. Chose importante. Ils ont deux objectifs, l'éducation financière et l'inclusion des non bancarisés. Ok, donc pourquoi X4T change la donne? Il y a trois atouts clés. Premier point, la simplicité. C'est un exchange qui se base beaucoup là-dessus. Pourquoi? Car le monde des cryptos, c'est quand même quelque chose qui est assez complexe pour les personnes qui ne sont pas dedans, à comprendre, etc. Donc, diminuer les barrières à la création d'un compte, qui chez eux se fait en 30 secondes, pousse les gens à plus franchir le pas. Sinon, si on leur dit il y a des machins, des trucs, ça va ralentir les gens. Donc, le fait de pouvoir créer un compte en 30 secondes, faire un dépôt en cash, tout ça, ça déjà enlève un nombre de barrières énormes pour la création et l'utilisation ensuite d'un exchange. Deuxième point, l'éducation. Donc il y a une section dédiée avec des vidéos pour l'explication, etc. Et c'est local. Donc on évite les frais internationaux des plateformes comme Binance, etc. Ils ont leur bureau près de Shopping del Sol. On est déjà allé les voir deux, trois fois, histoire de parler, communiquer, voir un peu les services qu'ils proposaient, etc. Leurs bureaux sont super, super beaux. On est vraiment dans l'ambiance crypto, digital, etc. Mais si vous êtes à Asunción et vous voulez pourquoi pas aller les voir, vous pouvez les contacter sur un, je crois que sur Insta, je sais plus comment on les avait contactés ou si on avait leur WhatsApp. Vous les contactez, vous leur demandez si vous pouvez passer les voir et puis ils vous accueillent et puis ils vous expliquent un peu comment tout fonctionne. Elles sont super. Donc maintenant, on va parler un peu de la crypto au Paraguay, hein. Il y avait déjà des vidéos qui ont été faites dessus sur la chaîne. Le problème aujourd'hui, c'est que la crypto au Paraguay, elle n'est pas régulée. C'est pas que c'est légal, c'est pas que c'est illégal, c'est que c'est pas régulé. Pas de régulation égale pas d'impôt. Aujourd'hui, si vous faites des gains crypto au Paraguay, vous ne payez pas d'impôt dessus car il n'y a pas de régulation. D'accord? Opportunité. Donc, le Paraguay pourrait devenir un hub crypto en Amérique latine. Ils ont plus de 60 cryptos disponibles, BTC, ETH, stablecoin, TAG, etc. Un marché encore sauvage, mais plein de potentiel. Alors, je vais vous donner un petit peu ma petite analyse par rapport à ça et ce qui pourrait être intéressant pour le Paraguay. Aujourd'hui, au Paraguay, nous on le voit, hein, les personnes qu'on accompagne au Paraguay pour obtenir une carte de résident, il y en a beaucoup d'entre eux qui sont dans la crypto. Pourquoi? Il va y avoir plusieurs choses à prendre en compte. Premièrement, il n'y a pas de régulation, donc pas d'impôt. Donc quelqu'un qui vit au Paraguay, qui se fiscalise au Paraguay, qui vit au Paraguay, il fait des gains crypto, il ne paye pas d'impôt dessus. Super avantage. Premier point. Deuxième point, quelqu'un qui a envie de faire du mining. On a de l'électricité qui est très peu chère. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises de mining au Paraguay. Alors attention, il y a des informations sur Internet qui disent que oui, le Paraguay fait la chasse aux mineurs de Bitcoin, etc. Non. Le Paraguay fait la chasse aux mineurs de Bitcoin qui ne sont pas déclarés. Il y a pas mal de personnes qui viennent au Paraguay, qui prennent une maison, qui foutent les machines, qui font tourner ça à tire-larigot, qui déclarent rien, qui ne payent pas d'impôts. Eux, oui, ils sont chassés. Ceux qui déclarent, qui font tout dans les normes, il n'y a aucun problème. Il y a même un prix spécial d'électricité pour les mineurs de Bitcoin. Enfin, Bitcoin Note. Non, non, il n'y a aucun souci. Vous pouvez venir ici miner. Le problème, c'est de ne pas déclarer. Putain, mais les gars, à chaque fois, je dis faites un effort. Pour le système d'impôt au Paraguay, on a 10% de TVA, 10% sur le bénéfice, etc., c'est quand même assez réduit. Faites l'effort de déclarer, de payer un petit peu, quoi. De toute façon, sinon, il va vous arriver des bricoles et même des politiques qui se sont fait attraper récemment avec, dans leur maison de campagne, des machines qui tournaient plein pot. Je peux vous dire que maintenant, ils font moins la fête. Donc, X4T, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir aller sur place,
Imaginez que vous avez un Binance, un bureau Binance à côté de chez vous et vous allez parler directement avec eux et cetera, c'est super. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez déposer du cash, vous pouvez, déposer du cash du guarani, vous pouvez déposer du dollar, créer un compte facilement. Vous avez aussi potentiellement l'accès à une carte que vous pouvez utiliser. Alors je vais pas vous donner les pourcentages exacts, parce que, je les ai plus en tête, mais même eux nous l'avaient dit, hein, utiliser leur carte pour l'instant, les frais sont un peu chers. Par rapport à ça, maintenant il y a des personnes, ils s'en foutent. Le plus important, c'est de payer avec la crypto. X-Quattroté, personnellement, je ne l'ai pas encore utilisé. J'en ai pas encore eu le besoin, donc je suis pas là en train de vous dire: «Allez-y, c'est super» et cetera. Le projet est intéressant, ça a l'air d'être des gens qui sont quand même sérieux derrière. Allez y faire un tour, allez voir ce que ça donne. Si vous êtes dans la crypto, ça peut être intéressant. Si vous avez besoin même de faire des virements, vous avez du cash et cetera. Alors bien sûr, quand je dis faire du cash, c'est pas du truc, non déclaré et cetera, hein. Il faut déclarer, si c'est des montants importants, il faut remplir des papiers et cetera. Bon ça c'est la base, hein. On n'est pas là pour parler de money laundering ou quoi que ce soit, hein. Rien à voir de tout ça, hein. Mais je préfère préciser parce que en France, dès qu'on dit cash, tout de suite, c'est mal vu, alors que pas du tout. Ici, il faut savoir qu'au Paraguay, le cash est encore roi, hein. Quand on fait votre carte de résident ici, toutes les institutions, il faut les payer en cash, hein. Les institutions, gouvernementales et cetera, c'est du cash, hein. Ils acceptent pas encore la carte. Donc imaginez-vous un peu la situation. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour le Paraguay, qu'il y a un exchange comme ça qui se développe. Avec toute la communauté crypto qui est ici au Paraguay, avoir un exchange local sur lequel potentiellement on peut se reposer, on peut travailler, on peut faire des échanges. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Ça peut pousser le Paraguay réellement à se créer un petit hub comme ça crypto, à réguler le marché et à pouvoir bénéficier pleinement de tous ces avantages. Dites-moi un peu dans les commentaires si vous avez un avis par rapport à X4T, si vous l'avez déjà utilisé, etc. Dites-moi ça, je serais ravi d'avoir quelques retours. Sinon, ça vous intéresse d'obtenir une carte de résident au Paraguay, n'hésitez pas, on peut vous accompagner, allez voir dans la description. Et sinon, on se dit à bientôt pour une prochaine news.